Je suis dans Dra, ma coach. J'ai fait venir mon cousin que j'ai mis sur ma meilleure amie, qui est une Whitey. La Whitey, la mariée et tout. Sauf qu'il a dit partir voir son ami à Angers. Oui. Et depuis il est parti, il vient pas. Qui ça? Mon cousin, là. Jusqu'à la Whitey, elle a été portée plainte. Et là, je suis dans beau drap, ma coach. Qui l'a fait venir? Moi. Oui. En fait, c'est la femme qui l'a fait venir et tout, mais il était chez moi. Oui. Et je les ai mis en contact. Ils se sont mariés et tout. Et que comme Go, là, c'est une Go, elle est digba, tu vois, c'est pas son modèle. Donc, il a fraya. Il a fraya, il est parti à Angers, chez son ami. Depuis, on l'appelle, il répond pas. Donc, la Whitey, elle pense que c'est un coup monté, on a fait. Attends, Elle a été portée plainte. Attends. Mais c'est la Whitey qui allait le marier au bled, ou bien c'est toi qui l'as fait venir et puis c'est ici ils se sont connus? C'est ici, ils se sont connus. Ok. Donc c'est ici ils se sont connus, toi tu as fait le branchement. Voilà. Maintenant le gars il allait vivre à la Whitey. Il vivait à la Whitey, sauf qu'il lui a dit il va à Angers chez son pote. Mais depuis il est parti, il vient pour l'appel, tous ses numéros sont fermés. Et ça fait combien de temps? Là, on va dans 2 mois là. Mais toi quand tu l'appelles, il dit quoi? Il répond pas, il n'a plus de numéro. J'ai appelé au pays, sa maman partout. Personne, on le cherche partout. Il répond plus. Donc là, je suis convoqué bientôt. Mais attends, mais la femme, ils sont mariés? Oui, ils sont mariés. Ils sont mariés, il a eu ses clatas et tout. Et il a fraya. Mais les clatas qu'il a eu là, c'est combien d'années? C'est récépissé. Lui aussi, il n'est pas ambitieux, hein? Eh, ma quand je suis dans le pétrin de... Toi, tu as récépissé et puis tu frayas. Tu sais pas quel récépissé là, ça va finir, il faut renouveler. Ah, là, je ne sais pas quoi faire là. Aïe, aïe, aïe. Mais toi, tu es convoqué pourquoi? Toi, tu as quoi à voir dedans? Parce qu'il était chez moi, tu vois, et la Whitey, elle est partie dire au coca que c'est un coup monté, on a fait pour que... Ah oui, pour qu'il laisse éclater. Voilà. Donc, genre, c'est un frouli en ken, quoi. Là, c'est gâté, hein. Alors là. Mais lui aussi, c'est toi qui l'as fait venir ici sur le bang. Quand tu l'appelles, au moins, il n'a qu'à décrocher, il n'a qu'à essayer de te joindre. Il veut te mettre dans quoi comme ça? Ah, ma coach. Moi, il doit renouveler mes claques là, même à mon cœur bas, hein, ma coach. C'est gâté, hein. Oui, mais toi, tu dois renouveler tes claques, ça n'a rien à voir avec elle, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à t'inquiéter. Voici le discours, hein. Donc, Golaï pense que c'est un coup monté. Oui, un frouli, Jean. Voilà. Donc, voilà, je voulais partager ça avec toi, ma coach. Qu'est-ce que je peux faire là, dans ce cas-là? Je ne sais même pas quoi faire. Là, il faut que je prenne un avocat, là. Oh là. Lui aussi, il n'est pas reconnaissant, hein? Il n'est pas reconnaissant, hein? Ta cousine va te faire venir en France. Tu es venu, tu habitais chez elle. Elle t'a trouvé une Whitey. Bon, c'est vrai, la Whitey, elle est à Zibagei, mais mon cher, ici, au moins, son totem. Donc, ta cousine, elle te met sur le mousseau. Vous vous mariez, ton clata sort. Ton clata sort, tu récépissé seulement, tu as, c'est-à-dire, genre, 3 mois, mais 1 an ou 6 mois, là. Toi, tu gagnes temps, tu vas chez ton ami à Angers ou quoi, là. Et puis, c'est fini. Tu changes ton numéro de téléphone, on peut plus te joindre. On dit de récapituler. En fait, la caviar qui appelle ici, elle a fait venir son cousin du bled. Et donc, quand son cousin est venu, il habitait chez elle. Et elle a trouvé une Whitey Aziwagei, quoi. Voilà. Elle a trouvé la Whitey pour se marier avec son cousin. Pour que son cousin puisse avoir son indépendance. Donc, voilà comment ils se marient et ils vivent ensemble. Le cousin, maintenant, il a eu récépissé là. Il dit, ça va rendre visite à son pote à Angers. Ça fait 2 mois, il est parti. Il a changé son numéro de téléphone. Il n'est plus joignable. Rien du tout. Donc, maintenant, la Whitey, elle allait porter plainte. Et elle allait dire là-bas que c'est un frouli. C'est pas un vrai frouli. C'est-à-dire, c'est pas un frouli par amour. C'est un frouli pour avoir ses clatas. Vous comprenez un peu le truc?
Donc, ça veut dire que comme c'est elle, sa cousine là, qui les a mis en contact, elle, sa cousine, elle est convoquée. Ça, c'est une évidence, elle est convoquée. Elle, maintenant, elle essaie d'appeler son cousin. Son cousin est injoignable. Elle appelle la maman de son cousin au bled pour lui expliquer la situation. Elle dit, elle n'a pas les nouvelles de son fils. Donc, elle, maintenant, elle est obligée de répondre à la convocation. La femme là va la mettre dans les problèmes. Parce que si la femme là, la Whitey, elle dit là-bas que c'est un arrangement, elle a fait son cousin pour avoir les clatas, pour faire le mariage, pour avoir les clatas, peut-être elle va avoir des petits problèmes aussi. Hein? Peut-être qu'elle aussi, elle aura des problèmes, on ne sait jamais. Oh là là, mais ton cousin, il est méchant, hein? Ah, c'est ça, hein, ma côte. Là, je vais essayer d'appeler, on a appelé ce numéro masqué, tout, mais bon. Avis des recherches lancées, hein, mon cher. Peut-être qu'il a eu problème aussi, je ne sais pas. Mais je ne pense pas. Ah, s'il a eu problème là, quand même, s'il y a un problème, ici on est en France, s'il a un problème là, les pompiers vont t'appeler, ils vont lui demander quel est le parent, le seul parent qu'il a, ou le seul contact, le seul lien qu'il a ici. Il va donner ton numéro. Il va donner ton numéro. C'est bizarre ça. Même sa maman même n'a pas de ses nouvelles. Après j'ai une cousine qui m'a dit non, que sa maman ne veut pas me dire. Que sûrement il a nouvelle, puisqu'il a déjà fait Western Union. Donc, il a déjà envoyé l'argent à sa maman. Ça veut dire que la maman, elle a de ses nouvelles, mais c'est juste qu'elle ne veut pas donner les nouvelles de son fils. La position, c'est ça. La position de son fils. Oh là là. Mais ça, il faut prendre un avocat, hein, ma chérie. Hein. Faut prendre un avocat. Hein. Prends un avocat. Ouais. Parce que toi, franchement, tu n'as rien à voir là-dedans. Donc, prends un avocat. Il faut prendre un avocat. Tu comprends? D'accord. Courage à toi, ma chérie. Merci. Il y a des gens, ils ne sont pas ambitieux. Il y a des gens, ils ne sont pas ambitieux. Lui, il pense que le récépissé, il a eu là. Il pense que c'est papier, ça. Lui, il pense que le récépissé qu'il a eu là, il pense que c'est clata. Ça va finir tout de suite là. Tu vas apprécier. Quand tu vas renouveler, c'est elle là. Tous les documents qu'ils vont demander là, c'est elle, ces documents. Si elle ne donne pas, on ne te renouvelle pas. Ah bon. Vous ne connaissez pas ce pays-là-haut. Pays-là, on appelle ça double face. Ici, le beng là, on appelle ça double face. Il y a une face là, quand tu regardes, tu penses c'est bon. Mais il y a une autre face là. Oh, c'est folie qui va te prendre. C'est folie qui te prend. Eux, ils ne parlent pas, hein, c'est courrier, ils envoient. C'est que tu es en train de lire. Et puis toi seul, tes pieds tremblent, ton corps tremble, tu transpires. Attends, c'est courrier, tu es en train de lire, hein. C'est pas l'homme qui te parle. On appelle ça le pas silencieux. Donc, quand elle est rentrée dans son foyer, elle prend le téléphone de son mari et elle constate que c'est sa maman qui lui a donné l'idée d'appeler les coca pour dire qu'elle a fraya avec les Denis. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, elle a dit à son mari, donc ça veut dire que c'est ta maman qui t'a dit d'appeler les coca pour dire que moi, il fraya avec mes Denis et tout. Et lui, maintenant, il lui dit des trucs que oui, mais c'est-à-dire que. Ça fait une semaine, ils ne se parlent pas. Ça fait une semaine, ils ne se parlent pas dans la maison. Le monsieur boude. Il ne se parle pas dans la maison, le monsieur boude et tout. C'est ça, hein, ma chérie? Oui, c'est ça. Ok. Donc, c'est quoi ta question? Oui, quand je veux savoir comment me comporter avec ce genre de fait. Parce que moi, au fait, à la base, je veux passer. Mais la famille dit que, je veux pas que la famille soit impliquée pour dire qu'il est venu avec moi et puis oui. Ici, j'ai changé de... Que tu es ingrate, oui. Donc, j'ai essayé, avec lui, j'ai essayé de parler, mais en fait, ça ne change pas. Et là, il me boude ça fait une semaine qu'il me boude, il ne me parle pas. Ok. Alors, moi, la question que je vais te... c'est comment me comporter avec... Dans cette situation, comment faire, au fait? Ok. Moi, la question que je vais te poser, c'est que quand tu étais encore au bled et que vous étiez ensemble, il faisait peut-être la navette ou que vous étiez ensemble au bled, est-ce qu'il n'avait pas cette attitude-là? Allô? 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 Oui, ma chérie, s'il te plaît, mets-toi dans un endroit où il y a la connexion. Tu es en France. Ici, la connexion,
c'est illimité. Donc, mets-toi dans un endroit où ça capte bien, s'il te plaît. Je dis, quand tu étais en Afrique, et que tu étais avec cet homme-là, parce que vous avez eu un enfant en Côte d'Ivoire avant que tu viennes ici. Quand tu étais à Abidjan, vous avez eu un enfant là. Est-ce que tu n'as pas vu ce comportement-là de fils à maman? Si j'avais constaté ça, mais je me suis dit, étant ici, peut-être avec plus proche, j'allais essayer de parler pour que ça change, au fait. Ok. Et là, j'ai suivi plein de vos vidéos pour essayer de voir, mais là, ça ne marche pas du tout. Ok. Il alors, fait des projets avec sa maman. Oui. Moi, alors, je me parle presque de rien, au fait. Oui. Alors, un fils à maman ne change pas. Un fils à maman, c'est comme un PN. Il ne change pas, c'est comme ça. Ça veut dire que quand tu es avec un fils à maman, soit tu acceptes, soit tu gagnes temps. Il n'y a pas quelque chose qui va changer. Maintenant, moi, ce que je veux te dire, ma chérie. Allô, tu m'entends, ma chérie? Oui. Ok. Moi, ce que je veux te dire, c'est que peut-être que dans ta façon de te comporter, il y a une petite mauvaise foi. Oui. Voilà. C'est-à-dire que tu as un peu de mauvaise foi. Parce que cet homme-là, si tu ne l'avais pas connu en Afrique, si vous n'avez pas vécu ensemble en Afrique, et qu'il t'avait connu, c'est-à-dire comme ça, sur les réseaux sociaux, qu'il est allé te marier pour te faire venir, que c'est ici que vous apprenez à vous connaître, j'allais te dire, ok, il faut le quitter parce que ce comportement, de toute façon, un fils à maman ne change pas. Mais tu me dis qu'il était comme ça, même quand vous étiez en Afrique. Donc, un homme qui est fils à maman, qui depuis l'Afrique raconte tout à sa maman, fait tout à sa maman. Si tu as accepté qu'il te fasse venir en France ici, c'est pas en France ici maintenant que ce comportement-là va te fatiguer. C'était comme ça, il a toujours été comme ça. Mais malgré ça, tu as accepté qu'il te fasse venir en France. Donc, pourquoi maintenant ça te dérange? Donc, si toi, le fait... Attends, ma chérie. Attends, ma chérie, attends. Attends. Si le fait qu'il soit fils à maman, ça te dérange tant, depuis même l'Afrique, tu n'as même pas accepté qu'il te marie et qu'il te fasse venir sur le beng. Je ne sais pas si tu comprends un peu le truc. Oui, je comprends. Voilà. Donc, quand tu connais un homme qui, lui, a ses défauts, et que malgré ses défauts, tu acceptes qu'il te marie, tu acceptes qu'il te fasse venir en Europe, c'est pas arrivé en Europe ici. Tu vas maintenant dire que ces défauts-là te dérangent, alors que tu savais ça depuis. Donc, si tu as envie de partir, tu es dans tes droits, je ne te force pas, je n'ai pas envie de t'influencer ou quoi que ce soit. Mais je veux simplement te dire que ton mari a toujours été ce qu'il est. Il t'a jamais caché cette face-là. Donc, c'est pas pour dire qu'il t'a caché une face, ou bien il t'a caché son vrai visage, et puis c'est arrivé en France ici, il est en train de te montrer son vrai visage, là, tu connaissais ça déjà. Malgré ça, tu as accepté qu'il te marie, tu as accepté de venir, jusqu'à quand vous avez eu un deuxième enfant. Donc, si tu veux quitter ton mari, ça c'est ton choix, mais tu ne vas pas quitter ton mari parce que c'est un fils à maman, parce que ça, tu le savais déjà. Voilà. Tu le savais déjà. C'est pour ça qu'on dit, une femme, avant de te marier avec un homme, il y a des défauts que tu connais là. Ça ne sert à rien de rentrer dans le mariage. Parce qu'il ne changera pas. Il y a des attitudes là. Un fils à maman ne change pas. C'est comme un PN. Il ne change pas. C'est sa nature. Donc quand tu tombes sur un fils à maman, si tu acceptes qu'il te marie, il ne faut même pas rêver même pour dire que quand on va se marier là, il va changer. Il ne changera pas. C'est un fils à maman. C'est quelqu'un, c'est sa maman qui a le dernier mot. Donc soit tu acceptes un mariage à trois, un ménage à trois, ou soit tu ne rentres même pas là-dedans. Soit tu ne rentres pas là-dedans. Maintenant, tu es là-dedans. Aujourd'hui, tu es en France, c'est vrai. Tu as tes clatas, tu as ton travail, tu as peut-être tu es indépendante, tu as ta bonne situation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne peux pas supporter. Aujourd'hui, tu ne peux pas supporter parce que tu es indépendante. Parce que tu es en France, tu gagnes ton argent. Et tu sais que tu peux vivre seul dans la maison avec tes enfants. Et tu sais que même si le monsieur n'est pas là, tu peux avoir des aides. Toi-même, ton travail, ça peut te permettre de vivre ta vie. C'est que tu supportais quand tu avais faim. Aujourd'hui, quand tu es rassasié, tu ne peux plus supporter. Je comprends ton attitude, ma chérie. Avant, quand tu étais au bled, tu acceptais ça parce que tu avais faim. Maintenant, tu es ici, tu as le choix. Donc, ça commence à te peser. Tu comprends un peu le truc? Oui. Voilà, c'est que tu ressens là. Par contre, en fait, c'est au fait, il n'y a pas d'intimité parce qu'il fume même la maison. C'est la partie. Moi, sinon, expliquer à sa maman là. Là, j'étais déjà habituée. Mais je ne savais pas qu'il pouvait fumer la maison, le lit, tout pour envoyer à sa maman. C'est cette partie-là que je ne supporte pas. Sinon, parler avec sa maman, là, je sais qu'il le fait. Oui, mais quelqu'un. Ça ne me gêne pas. Oui, mais ma chérie,
quelqu'un qui dit tout ce que vous faites à sa maman, c'est pas filmer la maison là qui va être choqué. En fait, c'est comme l'auxiliaire être et puis l'auxiliaire avoir. Eux tous, ils se suivent là-bas. Donc, c'est un homme qui raconte tout, même des banalités à sa maman, de son couple. Le fait de filmer, il n'y a rien de choquant. En fait, je veux dire, ça va avec. Ça fait partie de son comportement. Donc, si tu veux quitter le monsieur aujourd'hui, il faut dire peut-être que tu l'aimes plus, ou que peut-être qu'aujourd'hui tu es rassasié, donc tu ne peux plus supporter les caprices. Ça, je peux bien comprendre. Et si tu veux partir, tu es dans tes droits. Tu es une adulte, tu sais ce que tu fais, tu es dans tes droits. Mais je dis si, c'est parce que c'est un fils à maman que tu veux divorcer, c'est de la mauvaise foi. Parce qu'il a toujours été fils à maman. Et malgré qu'il soit fils à maman, tu as accepté de le marier. Donc, soit tu assumes, ou soit tu pars. Mais si tu pars, il faut assumer aussi. C'est pas nouveau. Il a toujours été comme ça. Tu as compris? Il y a compris. Ok, bisous ma chérie. Ok, bisous, merci.